Hello, hello, beautiful souls! Nous revoilà pour un tirage de tarot général, une guidance avec elle pour nos amis du signe des Gémeaux. Ce tirage est général, il ne résonnera pas avec tout le monde. Néanmoins, pour ceux avec qui ça connecte, je vous invite à liker et à vous abonner si vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas que vous êtes la pièce maîtresse de ce tirage, que vous manifestez votre réalité selon vos croyances, selon vos pensées, vos vibrations, vos émotions. Soyez toujours positif, soyez toujours dans la gratitude et la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Sans plus tarder, nous commençons donc ce tirage pour nos amis les Gémeaux pour les énergies du mois de décembre 2023. Tirage pour nos amis les Gémeaux. Pour le mois de décembre 2023. Oula, bêtise. Soyez prêts à recevoir, l'univers est très généreux. N'hésitez pas à affirmer haut et fort que vous êtes prêts à recevoir l'abondance, l'amour, la santé, la prospérité et le partenaire de vos rêves. Une personne spécifique ou laissez l'univers choisir pour vous et vous amener quelqu'un de meilleur que cette personne spécifique. Parce que bien des fois, on s'attache à vouloir manifester son autre, son ex, son partenaire et ce n'est pas toujours le bon ou la bonne. Donc, soyez ouverts, faites confiance. Ayez confiance en l'univers. Oula, oula là là là, très belle carte, très bon départ pour nos amis les Gémeaux. Magnifique, magnifique, j'aime beaucoup. Énergie pour nos amis les Gémeaux en ce mois de décembre 2023. Cet hiver 2023. Ok. Les Gémeaux. J'ai des amis Gémeaux, je connais les Gémeaux. On connaît tous des Gémeaux, on connaît tous des gens de tous signes, de tous bords. Et bien sûr que le signe astrologique affecte notre caractère un petit peu, mais je persiste et je signe. Je pense qu'on est maître de nous-mêmes, de notre destinée. Et qu'on est co-créateur avec l'univers par notre pensée, par nos croyances, notre imagination. Soyez vigilants, soyez bienveillants. On récolte ce qu'on sème. Et voilà. Donc, tirage pour nos amis les Gémeaux. Tirage pour nos amis les Gémeaux pour le mois de décembre. Carte de l'univers, message de nos anges, des guides, des anges et de l'univers pour les Gémeaux. Encore une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Une carte, s'il vous plaît, pour nos chers amis les Gémeaux. Quoi que vous souhaitiez, sachez que l'univers vous écoute, vous entend. N'hésitez pas à le demander et à croire que vous l'avez déjà reçu. À le croire très fort.
car il vous en sera fait selon votre foi. Une carte pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Un message. On va le chercher? On va le chercher. Alors, la justice, la carte de la balance. En dos de deck, nous avons la reine d'épée, le 8 de coupe et la reine d'épée. Nous avons aussi votre carte, les amants. C'est la carte des Gémeaux. Les amants, vous quittez une relation peut-être, vous quittez une histoire d'amour qui ne vous épanouit plus. Peut-être un brin contrôlant, une triangulaire, des raisons de quitter cette relation. Je vais garder ces 3 cartes en énergie générale parce qu'il y a votre carte, c'est la carte des amants, c'est le signe des Gémeaux. On a une relation, un partenaire ou une partenaire, un ex, une ex, un partenaire actuel et un départ. Un départ dû à un aspect peut-être un peu trop autoritaire, un peu trop contrôlant, peut-être une belle-mère, une belle-maman ou une triangulaire avec une ex, ou tout simplement l'envie de plus de vérité, plus de clarté, plus de fidélité à vous-même. Quel qu'il en soit, on voit le départ de cette relation. Alors, en énergie, en première carte, vous avez le monde. Le monde, c'est une très très belle énergie. Vous êtes en fin de cycle ou en début de cycle. Et vous êtes, la carte du monde parle de départ lointain, de voyage, de changement, de déménagement, de changement de lieu de vie. Vous avez le monde à vos pieds, vous êtes ouvert, vous êtes, comment dirais-je, prédisposé à vous réaliser. Et c'est un nouveau cycle, c'est le champ des possibles, c'est un nouveau job, c'est une nouvelle relation, c'est un nouveau départ au loin, à côté du mât, le fou. Et c'est juste magnifique. Le fou vous invite à faire confiance et à sauter dans votre vie, en fait, à faire confiance et à passer ce cap. Regardez, elle regarde vers le ciel, elle n'est pas du tout inquiète, près de la falaise, prête à sauter. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, confiance en vous-même, confiance en Dieu, et d'aller vers ce que vous aimez, d'aller vous réaliser ailleurs, peut-être, et de sortir surtout de votre tête. Peut-être que vous êtes un peu dans l'auto-sabotage, dans la crainte, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, mais c'est du mental, purement du mental, il n'y a rien de rationnel à ça. Vous avez peur de quelque chose, les peurs sont irrationnelles. On a peur de quelque chose qui ne s'est pas encore produit, qui ne se produira probablement jamais. Donc, ayez peur, mais ayez du courage et allez-y quand même. C'est ce que je peux vous dire. Foncez, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir foi. Take a leap of faith, donc faites ce saut. Walk by faith, not by sight. Ne vous souciez pas des circonstances, ne vous souciez pas de la réalité physique, si je peux dire, et faites-vous confiance et faites confiance à l'univers et au divin. On voit que vous allez vers beaucoup d'amour ou vers quelque chose que vous aimez. Ça va très vite. Vous allez très vite vers un projet toujours au loin. Je vois un projet toujours au loin avec l'énergie du concert. Peut-être un concert dans votre entourage. C'est la reine de coupe, c'est la reine de l'amour, la personne très affectueuse, très maternelle, très pleine d'amour, pleine de passion et qui le montre énormément. Très nurturing énergie, très nourricière, je pense, et qui est prête à montrer ses sentiments, qui n'hésite pas à montrer sa passion, son amour. Vous allez très vite. L'énergie du cancer, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Vous voyez comme ce jeune homme est sur son chariot, qui va très vite, qui est au galop, mais qui est en plein équilibre, qui maîtrise toute dualité dans sa vie et qui reprend les rênes. C'est le chariot, c'est la voie vers le succès, c'est le signe du cancer, c'est la voie vers le succès, vers la réussite et au galop, s'il vous plaît, très vite, juste à côté du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le projet, c'est aussi le départ. Regardez, elle regarde au loin. On sait ce qu'on veut, on sait vers où on va et l'issue est probablement positive. C'est une issue très positive, juste au-dessus du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est travailler. C'est le travail acharné, c'est le travail déterminé.
Donc, le 3 de bâton, c'est un départ au loin. C'est un départ au loin, c'est the positive outcome, c'est une carte très positive. Avec le 10 de bâton, là à côté, le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. L'ascension est difficile. L'ascension est difficile, les énergies sont basses. Peut-être que vous étiez dans une fréquence basse qui vous a maintenu en arrière, qui vous a maintenu en retard. Peut-être que vous n'arriviez pas à prendre une décision. On vous invite à vous débarrasser de ce fardeau avec la carte de la justice juste en dessous et la carte du 5 d'épée juste au-dessus. La carte du 5 d'épée, c'est la carte du self-sabotage. C'est la carte être trop dans sa tête, dans la culpabilité aussi peut-être, et dans le doute, et puis dans les peurs et les peurs irrationnelles, les croyances, les doutes, les peurs irrationnelles, une prison mentale qui revient là avec le 5 d'épée. C'est aussi la relation qui ne dure pas, c'est la relation éphémère. Je ne sais pas si c'est un rapport avec ces 3 cartes qu'on a tirées juste avant, qui étaient en dos de deck, celle des Gémeaux, qui aussi parle de votre couple, éventuellement, du couple que vous avez décidé de quitter, la relation que vous avez décidé de quitter parce qu'elle ne vous épanouissait plus, ou peut-être parce qu'il y avait une triangulaire, donc elle ne vous épanouissait plus, vous allez vers votre vérité, votre façon d'être pour être fidèle, rester fidèle à vous-même, où il y avait une triangulaire. Quoi qu'il en soit, avec ce 5 d'épée, 10 de bâton et la justice, il est temps de sortir, de vous débarrasser de ce fardeau et de trancher. Avec la justice, une décision doit être prise et il est temps que cette décision s'aligne, que vous vous aligniez exactement avec ce que vous souhaitez et que vous preniez une décision une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Et c'est la carte du karma. Ce qui doit être juste, ce qui doit être équilibré doit l'être en fait. Vous ne pouvez pas échapper à cette justice divine ou justice des hommes, mais je pense plus que c'est la justice dans le sens spirituel du terme. On voit que l'ascension est difficile, qu'il y avait une énergie basse qui vous a maintenu un peu en retrait, un peu en arrière, et que l'ascension est difficile. On vous invite à vous débarrasser de ce fardeau et à vous reposer. À vous reposer, à méditer, à prendre une retraite, parce que vous êtes fatigué justement. Vous êtes fatigué avec ce fardeau, cette fin de cycle qui est difficile. On voit que les choses tournent pour vous pour le mieux. Là, vous partez, vous quittez, on voit bien que vous quittez, vous allez probablement vers un déménagement, un départ, un voyage. On vous demande de faire confiance, d'arrêter d'être dans votre tête. La reine de coupe, c'est le plein d'amour, c'est la personne qui est prête à montrer, à dire son amour haut et fort, clamer peut-être l'amour pour vous-même. Pour vous-même, avec cette carte du chariot, vous reprenez la maîtrise de votre vie, vous allez vers le succès, vous avez les rênes en main, avec le projet toujours du départ au loin, mais il faut vous débarrasser du fardeau et il faut prendre une décision finale et tranchée. Avec le 5 de bâton, c'est aussi la nécessité de prendre des actions massives. Des actions massives aussi avec le 8 de denier où on vous demande de travailler. C'est la carte prometteuse pour le succès financier, à condition de travailler, d'y mettre toute votre volonté, votre détermination. C'est aussi la carte de la concurrence, peut-être un conflit intérieur aussi. Un conflit intérieur, on le voit encore. Mais vous allez vers le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail sur soi ou sur quelque chose, sur un projet. Plutôt, je vois là un projet professionnel qui vous mènera vers ce qui est juste, vers ce qui est équilibré, vers ce qui doit être. C'est la carte du karma. Et en même temps, on vous invite à trancher, à prendre une décision définitive, à ne plus rester dans le doute, dans des fréquences basses, dans une énergie basse. On va clarifier la carte de la justice. D'accord. Message de l'univers. Voilà. On vous invite à retrouver votre équilibre. Oui, il est question d'équilibre. Il faut retrouver cet équilibre, s'aligner avec vous-même, vous aligner avec vous-même. Et voilà, retrouver cet équilibre, ce qui doit être, ce qui doit se faire, doit s'aligner, doit, comment dirais-je, peut-être aussi avoir une conversation d'adulte honnête. Les choses doivent être justes, doivent être équilibrées. Et il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes pour s'aligner avec soi. Et avec le 2 de denier, c'est aussi ce à quoi on vous invite, à retrouver votre équilibre. Là, vous avez repris la maîtrise de votre vie, mais il y a peut-être quelque chose qui manque. Une décision doit être prise, finale. Vous devez trancher.
Vous devez trancher. Il faut vous reposer, vous ménager après cette ascension difficile. Mais après, il faut tout de suite prendre des actions massives pour vous investir dans votre projet. Projet probablement professionnel. On voit que vous avez quitté une relation. Peut-être une relation qui était éphémère, qui ne vous épanouissait pas. Ce n'est pas ce que vous attendiez, on le sent. Ce n'est pas du tout ce à quoi vous aspiriez. Et donc, c'est pour ça que vous avez quitté cette relation. Que peut-être vous pensez justement à quitter cette personne. Et avec la carte de la justice et du 2 de denier, c'était en 2 de deck. Donc avec la carte de la justice et du 2 de denier, le 10 de bâton aussi, ce mental, peut-être qu'on vous invite à prendre une décision. Prendre une décision vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de ce partenaire. Et à trancher. Peut-être que la décision n'a pas encore été prise, que le move n'a pas encore été fait. Mais on sent que vous avez envie de quitter cette relation qui ne vous épanouit plus. Il y a peut-être une tierce personne aussi dans l'histoire, une triangulaire. Une belle-mère, une ex ou un ex, voilà. Il y a trop de cartes. 3 cartes. Encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis, les Gémeaux. Un message de l'univers pour nos amis, les Gémeaux. Il y a cette carte qui est restée coincée dans la main. Le cavalier d'épée. Un message. Un message. Quelqu'un a envie de vous dire sa vérité, mais on sent qu'il est un peu sur ses gardes. Il est un peu sur ses gardes et le message va venir, mais il tarde à venir. Il y a un message. Quelqu'un qui veut vous dire quelque chose, qui a très envie de vous dire quelque chose, mais cette personne est un peu sur ses gardes vis-à-vis de vous. Voilà, je ne sais pas si c'est votre partenaire, ou peut-être avez-vous un message à délivrer à quelqu'un, et vous hésitez encore. Avec la carte de la justice, il faut trancher. Message des anges pour nos amis les Gémeaux. Message des anges pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà, il y a ces messages. Oh là, il y en a 4, mais je garde tout. Que désirez-vous? Ok. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement, c'est fou ça, on vous demande justement de décider clairement, de trancher, de prendre une décision qui s'aligne avec vous, de savoir ce que vous voulez. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'il sent, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Écoutez, il y a un travail sur soi, visiblement, à faire. Plus un travail sur soi qu'un travail... Ça peut être pour certains un projet professionnel, mais au milieu de toutes ces cartes, je vois plus un travail sur soi peut-être. Pour retrouver votre équilibre et dire votre vérité. Celle que vous, peut-être, que vous gardez pour vous, que vous hésitez à dire. Les cartes en 2 decks, c'est peut-être aussi quelque chose qui ne s'est pas encore produit, qui est sur le point de se produire. Projet créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Peut-être vous allez faire un projet créatif, artistique aussi, peut-être, avec la carte du projet, le 3 de bâton. L'amour, ce que vous aimez, le chariot à grande vitesse. Il y a du succès dans votre vie professionnelle, il y a du succès dans votre vie artistique, dans votre vie intellectuelle, artistique, professionnelle, tout ce qui touche vraiment à vous en tant qu'être et à vous-même et vous-même seulement. Mais par contre, avec votre partenaire ou en couple, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire et à éclaircir. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Sachez donc que vos anges vous soutiennent et qu'ils pourraient mettre sur votre route un nouveau partenaire, donc restez vigilants et attentifs
à votre instinct, écoutez votre instinct, votre intuition. Si vous sentez de la familiarité, de l'aisance et de la sécurité, c'est que c'est le bon ou la bonne. Quand on se sent bien, il faut toujours écouter ses émotions. C'est la jauge qui nous dit si on va dans la bonne direction ou pas. Je pense que les émotions, les peurs, les craintes, la peine sont là pour nous indiquer si nous sommes sur le bon chemin ou pas, s'il faut qu'on change notre perspective, notre optique, notre route. Voilà, et donc projet créatif, partenaire, chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà, donc peut-être que la relation dans laquelle vous êtes ou vous étiez ne vous épanouissait pas, ce n'était pas assez pour vous, et vous avez bien raison. Vous avez bien raison de vous choisir, de vous aimer, de savoir que vous méritez le meilleur. Nous sommes des êtres divins et à ce titre, je pense qu'on mérite le meilleur à partir du moment où la démarche est sincère, authentique et voilà, et honnête. Donc sachez que les songes vous soutiennent avec l'arrivée peut-être probable d'un nouveau partenaire et le chakra du cœur qui indique que l'amour est sans danger et que vous méritez d'être aimé du fond du cœur. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès en ce mois de décembre. C'est bien parti avec ces cartes. Le fou, le monde, le chariot. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, de très belles fêtes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé ce tirage, mes chers Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt.